la délivrance de ton corps. C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. C'est lorsqu'un esprit vient occuper ton corps. Regarde ton voisin, il faut dire libre ou possédé. C'est moi qui ai dit, hein. C'est pas lui qui te dit ça, c'est moi qui ai dit ça. C'est pas lui qui prêche, lui il répète. Il ne faut pas le regarder comme s'il ressemble à Jovan. Alléluia. Pourquoi je suis en train de faire ça? Pour que le message puisse rentrer plus facilement. C'est pour tout ça qu'on fait ça. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que quand il y a un esprit qui habite ton corps, tu te comportes comme l'esprit là. C'est pourquoi il y a une différence entre chercher à plaire et puis séduire. Quand tu es possédé, tu vas à plaire, mais tu cherches à séduire. Et une personne qui aime séduire est une personne sans prophétie, sans que tu sois dans un groupe charismatique. Quelqu'un qui aime séduire, c'est quelqu'un qui a un ministère d'alliance avec les esprits de mari de nuit. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Comment on peut savoir que tu veux séduire? C'est que chaque fois que tu vois un sexe opposé, tu as toujours une mission. Comment on fait pour conquérir son cœur de la mauvaise manière? Et quand tu es un homme, tu prends plaisir à ça. Que les filles te cherchent, que les filles t'approchent, que les filles causent avec toi, que les filles aiment beaucoup te taquiner. Tu prends plaisir à ces choses. On appelle ça les chichis. Tu aimes les chichis. Tu aimes les petits trucs de ce genre. Tu aimes les choses comme ça. Où on touche ta joue, où on te caresse, où on touche tes reins. Et tu n'as pas dormi. Tu n'as pas dormi. Tu n'as pas dormi. Tu n'as pas dormi. Les bêtises comme ça, tu aimes bien ça. C'est le travail de mari de nuit qui font ça. On n'a pas assez de temps. C'est le travail de mari de nuit. Tu as un ministère de séduction. Tu fais tout dans l'optique de séduire. Tu vas voir des personnes, elles croisent quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un. Mais la manière dont elles regardent la personne. Les femmes connaissent les regards percutants. Souvent, toi, tu es un homme, tu te dis, oh, c'est anodin, ça, c'est anodin, c'est anodin, c'est anodin. C'est pour ça que quand il prêche, je balaye ici, balaye ici, balaye ici, après il balaye en l'air. Tu vas prendre le risque. Elle va rester dans ton rêve. Tu es là, tu dors, tu fais un rêve, tu vois le visage de quelqu'un. Tu ne comprends pas. Un visage percutant. Avec un regard étoilé. Pardon. C'est ce qu'il dit là qui entend. C'est pas comment il te voit là qui a fait que tu as marché dans ta bouche, dans tes oreilles. Oh. Pour des gens qui me connaissent bien, je fixe difficilement les gens parce que Dieu m'a discipliné sur ça. Et j'ai fini par me rendre compte que quand c'est un esprit de séduction, tu es quelqu'un, tu vois un homme qui a un sexe opposé, dès qu'il est là, ta manière de regarder la personne, on sent que tu veux séduire la personne. Quand quelqu'un t'approche net, dès qu'il t'approche, c'est le sexe opposé, que ce soit une fille ou un garçon, en même temps, tu as une manière de faire là. Tu roules les airs. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez? Tu as une manière de faire. Souvent même ta démarche, tu changes de position du man. Je sais pas. Je vais t'imiter un peu. Tu as une manière de te décaler là. Tu as une manière. Pourquoi quand tu prends les photos, explique-moi un peu. Pourquoi quand tu prends les photos, tu as une manière de te positionner? Je sais pas. Je n'arrive pas à faire aussi. Qui peut venir nous expliquer cette manière? Comment on fait ça? Qui peut illustrer? Une personne pour illustrer ça. Je sais expliquer. Vous comprenez, non? C'est l'explication, vous comprenez, non? Tu as une manière de faire. Tu as une manière de faire. Écoute, la séduction attire. Le charme garde les gens. Et quand tu es quelqu'un qui séduit, tu vas attirer. Et tu vas venir dire aux gens que toi là, les hommes t'approchent beaucoup. Attention. C'est quel homme? Maguire tête rouge ou garçon? Ou un homme? Qui? C'est quel type d'homme? Parce que ne séduis pas et puis tu viens dire non que tu ne comprends pas. Je vais être tranquille, mais les hommes m'approchent. Quand je vais évangéliser, les hommes, comment tu parles? Même quand tu remets une affiche, une manière, tu as une manière. Tu as une manière. Je ne sais pas comment tu as une manière de faire. Tes photos, on sent la séduction. Quand on regarde ton profil même là, ça fait un peu peur. Pourquoi ce sont tes lèvres que tu mets devant? Pourquoi ce sont tes yeux que tu mets devant? Pourquoi est-ce que tu essaies de tout faire pour que dans la photo, on sente que tu as une forme, tu veux montrer que tu as une forme.
séductrice. C'est un mari de nuit qui te fatigue. C'est un mari de nuit qui te fatigue. Si tu ne sors pas dans ça là, ça va te rendre toujours lié au lieu d'être libre. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? C'est pourquoi quand tu veux gagner sur cette œuvre de mari de nuit, il faut commencer à être une personne qui est libre au niveau de ton corps. L'esprit là doit quitter ton corps. L'esprit là aime la luxure, il aime les bêtises, il aime les choses où tout le monde tu les appelles bébé, bébé, coucou, bébé. Tu aimes envoyer les messages aux garçons quand tu t'ennuies, tu causes avec des gens, tu as porté quoi, tu t'es habillé comment, tu dois être quoi. Tout ça c'est un esprit de séduction. Ne fais pas comme si tu ne comprends pas ce que je dis là. C'est pas un bon esprit. Ce genre d'esprit là, ça ne conduit pas au mariage. Même quand tu es dans le mariage, tu as le même comportement. Parce que toi-même, tu es habité par cet esprit là. Pour connaître un esprit, regarde la forme que l'esprit te donne. Parce que quand un esprit prend le corps de quelqu'un, il te donne sa nature. Sa nature. Tu fais comme lui. Tu agis comme lui. La sirène des eaux là, le schéma de la sirène des eaux là, le schéma de la sirène des eaux là, c'est le schéma du poisson. Ce qu'on appelle Mami Wata. Ce que d'autres appellent, comment j'appelle ça, esprit marin. Tout ça là, ce sont des esprits qui viennent de l'eau. De l'eau. Vouloir arrondir sa manière de marcher, bomber sa poitrine pour marcher, c'est la séduction. C'est la séduction. Vouloir qu'on sente que tes seins sont clairs, c'est la séduction. C'est la séduction. Va faire ça dans ton foyer. Là-bas, là, fais ça comme tu veux. Va faire popcorn comme ça. Va préparer comme ça. Va danser comme ça avec ton mari. La séduction n'est pas une bonne chose. Le diable aime ça. Dieu n'aime pas ça. Ne séduis pas. Les gens vont t'apprécier. Ne force pas par la séduction. C'est pas bon. Pourquoi tu aimes porter les vêtements moulants? Tu veux quoi? Tu cherches quoi? Tu sais que tu as une forme exagérée. Après tu es étonné que tu attires des ninjas. Et tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Ma vie est comme ça, ma vie est comme ça, ma vie est comme ça. C'est la séduction. Dieu n'aime pas ça. Regarde ton voisin, il faut dire sors de la séduction. Sors de la séduction. Est-ce que je peux te prêcher? Quand tu es une femme, tu n'as pas peur de toucher un homme. Fais attention. Le monde n'est pas encore quitté en toi. On dit quoi, mon frère? Mon frère dans la foi. Tu tapes ses fesses sur la porte. Ton frère dans la foi. C'est que je dis, il n'y a pas des gens qui font ça. Tu es légère. Facilement comme ça, on va te faire bise. Tu es légère. En plus de ça, tu mouilles tes lèvres. C'est sur les lèvres mouillées là. Tu vas venir poser ça sur la joue du jeune frère qui est en train de faire les prières de combat spirituel. Lèvres mouillées sur une joue d'adoration et de prière de combat. Séductrice. Pendant que je prêche, Dieu m'a dit quand tu vas être en train de prêcher, les esprits vont sortir sans délivrance, sans les chasser. Parce que la parole est une puissante âme. Si tu es dérangé quand je te parle, ce n'est pas toi qui es dérangé. C'est l'esprit là qui est dérangé. Hébreux 4:12. C'est une épée à double tranchant, séparant moelle et jointure, pénétrant l'âme. Laisse ça. Essaie de faire une journée sans écrire à garçon. Tu sais que tu es en train d'être libéré. La séduction est une œuvre du diable. Le diable est un expert dans la séduction. Il ne faut pas être dedans. Il faut laisser Dieu va faire ton affaire. Il faut laisser Dieu va faire ton travail. C'est comme ça que tu es frustré de dire, mais je ne sais pas, moi qui suis une jolie fille comme ça, c'est une fille comme ça qui s'en prend. C'est une fille comme ça qui s'en prend. Pourquoi? Parce qu'à vrai dire, tu l'as séduit, mais il a vu qu'il n'y a rien de bon. Il a vu qu'il n'y a rien de bon. Mes amis, il y a beaucoup de bruit. Hein. Il y a beaucoup de bruit, mais souvent tu te rends compte que c'est des bonbons barapapa. Beaucoup de bruit, mais la personne n'est pas intelligente. Beaucoup de bruit, mais la personne n'est pas sage. Beaucoup de bruit, mais la personne n'est pas profond. Beaucoup de bruit, mais la personne est léger. Léger.
facile comme ça. Tu peux être facilement en train de t'habiller d'une certaine manière. Mais tu gardes tes habits. Garde tes habits. Tu auras tout le temps de faire ça. Mais ne laisse pas la sirène des eaux contrôler. On va la chasser. Si tu l'appelles, on va la chasser. Tu l'appelles. On la chasse, tu l'appelles. On la chasse, tu l'appelles. Bon, à un moment là, tu veux qu'on fasse quoi? Tu vas faire quoi? Il y a des statues que tu dois enlever dans ton téléphone. Il y a des statues que tu ne dois pas trop voir. Il y a des images sur les réseaux sociaux que tu ne dois pas regarder. Ça alimente l'esprit là. Non, souvent quand on chasse l'esprit, un moment il va. Un moment le chasse, il va. Un moment il chasse, il va. Un moment donné, quand l'onction arrive sur toi, il dit, il y a peut-être mon énergie sur la personne parce que c'est autre chose. Et puis finalement, l'onction n'arrive pas à faire l'effet. Ce n'est pas que l'esprit est fort. Mais finalement, l'onction se rend compte que ça ne sert à rien de chasser quelque chose qui va revenir. Parce que toi-même, tu me séduis. Je parle à quelqu'un. Et ça, on doit chasser l'esprit des eaux. Quand tu es lié au niveau de ton sang, le sang, là, sont les malédictions et les alliances qui sont dans ta famille. Toi-même, tu n'as pas voulu. Tu es né dans une famille où il y a déjà ce problème-là. Ça aussi, on traite ça spirituellement. Genèse 32, verset 24 à 25. Lis ça. Ce sont des alliances, ce sont des malédictions de célibat qui disent que dans votre famille, pour vous marier, c'est très compliqué. Ce sont des alliances qui sont déjà dans ton sang. Ça, ce n'est pas toi qui as mené cette malédiction, mais tu es venu trouver ça. Tandis que la possession démoniaque, c'est toi qui nourris l'esprit là. Sinon, normalement, quand quelqu'un a commencé à marcher avec Dieu, la possession va commencer à partir. Mais les malédictions, là, c'est une autre manière de traiter. Les alliances, c'est une autre manière de traiter ça. Et ça, parce que c'est dans le sang. Et ça vient soit de la famille, ça vient de la famille biologique, ça vient soit de ton père, ça vient de ta mère, ou bien ça vient d'une génération avant eux. Allons-y. Genèse 32, le verset 24 à 27. Prends le verset 25 en même temps. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il demandait la bénédiction. Il dit tu ne m'aies béni. Parce qu'il se rendait compte qu'il y avait une malédiction qui parlait contre lui dans un domaine dans sa vie. Donc il avait besoin d'une bénédiction dans sa vie. Donc il dit tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Parce qu'il a vu que l'ange était venu pour briser la malédiction. Mais l'ange là voulait partir avant qu'il ne fasse jour. Parce que l'ange a sa mission, c'était de bénir les gens les nuits. Il apportait les bénédictions les nuits. Donc il ne voulait pas que l'ange là parte. Parce que s'il fait jour, c'est difficile pour l'ange de faire. L'ange aussi veut partir. Parce que sur la journée aussi, le trouve aussi. C'est pas bon pour sa mission. Ils vont le frapper, ils vont le corriger. Donc il voulait partir. Donc Jacob ne voulait pas. Il voulait qu'il lui laisse la bénédiction plus rapidement possible. Et l'ange aussi tentait de lutter avec lui. C'est comme ça que l'ange l'a frappé et il lui a donné la bénédiction. Quand il lui a donné la bénédiction, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Jacob. Son nom n'a pas changé physiquement, mais son nom a changé spirituellement. Parce que la malédiction n'était pas physique. Ce qui est différent d'une possession qui est physique. La possession, par manière de faire, on va savoir l'esprit. Mais la malédiction ou les alliances, c'est dans ton sang. Donc même si on a changé ton nom physiquement, mais spirituellement, si on n'a pas brisé, ça continue de faire toujours les effets dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique là? Voilà. Donc on lit son nom, sera plus Jacob, ça sera quoi? Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Voilà, on va l'appeler maintenant Israël. Tu vas porter le nom de la bénédiction au lieu de porter le nom de la malédiction. Donc ça, ce sont des choses qui viennent dans le sang de la personne. Donc tu dois être libre au niveau de ton sang ou tu dois être libre au niveau de ton âme. La troisième liberté, c'est la liberté émotionnelle. Il faut que tu sois libre de tous les anciens tisons, les ex les plus profonds que tu as beaucoup aimés. Monsieur le ex, madame la ex, qui t'a le plus marqué, enlève-la dans ton cœur. Parce que quand quelqu'un n'est pas quitté dans ton cœur, on ne peut pas construire une maison sur un pont. On enlève d'abord ce qui est vieux, puis on met ce qui est nouveau. Marc 2, verset 22. On ne met pas un vin nouveau dans des outils qui sont vieilles. Ça veut dire qu'en français, terre à terre. Tu peux avoir un cœur, tu es en Christ, mais tu as encore les mêmes blessures de tes anciennes relations qui ont blessé ton âme et ça t'a lié dans l'âme. Donc quand tu vois un homme là, tu es énervé, tu dis que les garçons ne sont pas bons, les garçons sont mauvais, les garçons ne sont pas gentils, les garçons sont ceci, les femmes sont cela, il n'y a pas bonne femme à Abidjan et tous ils sont même
même père, c'est pas bon. Tout ça là, tu es en train de dire ça, c'est parole de blessé de guerre. Sinon, il y a des gens qui ont eu même garçon là, mais ils sont en paix. C'est pour toi là qui n'est pas bon. C'est pour toi que tu gagnes là qui n'est pas bon. Et ce qui fait que c'est pas bon, c'est que tu es blessé. Et ce qui est blessé attire ce qui est blessé. Parce qu'on attire à nous ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Acclame bien le Seigneur. Tu es blessé dans ton cœur. C'est pour ça blessé attire blessé. Mais quand tu guéris de tes déceptions, de tes frustrations, des ex qui t'ont marqué, des abus que tu as connus, il y a des gens qui les a violés dans leur enfance, il y a des gens qui les a maltraités, ils ont des blessures émotionnelles qui font qu'ils ne veulent pas s'ouvrir. Dis à ton voisin, ouvre-toi. Et toutes ces blessures sont tellement fortes dans ton cœur qu'ils ont peur. Il y a des hommes, ils ont grandi dans un environnement où les parents ont fait tellement palabre qu'à faire des mariages, c'est comme une phobie pour eux. Quand ils entendent, ils sont en relation, ça n'a pas de problème. Dès qu'on y entend, on va aller te marier net. Il dit, ah, ça là, c'est une histoire, lui, il s'est refermé dans la maison, il n'a plus bougé. Parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience qui a marqué leur âme. Donc ils sont là comme ça. Leur cœur là, c'est comme le cœur d'un fumeur. Une partie est noire parce que les blessures ont sali ton cœur. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Envoyez-moi, je vous explique ça rapidement avec quelque chose de... Envoyez-moi un lotus. Envoyez-moi un lotus. Prends le lotus là, je vais expliquer ça. Pour que quelqu'un comprenne. La grâce du mariage, c'est comme l'eau. La grâce du mariage, c'est comme un liquide. La grâce du mariage, c'est comme une huile. Voilà ça. J'ai prié 50 fois pour toi. Si tu n'as pas compris ça là, c'est difficile. Attrape. Tout le monde voit. Reçois, ça passe. 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 Tu prends, mais ça ne reste jamais. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand une grâce vient, elle a ses effets. Une grâce qui vient, qui ne produit pas les effets, c'est que tu as quelque chose. Et c'est que tu vois les trous là. C'est Lazare que tu as croisé. Il t'a blessé, tu n'as pas encore laissé. Après ça encore, Gaspard est venu. Après ça, Mathieu. Après ça, Norbert est venu. Donc, tous ces trucs-là, ça peut être un homme. Il a une mauvaise... La première personne, c'était Antoinette. Après ça, maintenant, l'autre, il a croisé Bintou. Ça n'a pas été ça. Après ça, maintenant, il a croisé qui? Jacqueline. Après ça, il a croisé qui encore? Quoi? Robertine. Il a croisé Robertine. En fait, il faut donner les noms qui ne sont pas trop connus pour ne pas que quelqu'un pense qu'on parle de lui. Donc, c'est cette expérience-là qui sont amères. Donc, il a un cœur comme ça qui est malade. Donc, il est bizarre. Quand quelqu'un veut s'attacher à lui, il ne peut pas. C'est bizarre. Donc, la grâce, ça ne colle pas. Parce qu'il était marqué par cette expérience. C'est un blessé de guerre. C'est une blessée de guerre. On met la grâce, mais ça pèse. Il faut une restauration de ça. Il faut une restauration. Il faut une restauration. Amen. Tout le monde a bien compris ça? C'est pour ça que toi tu viens te dire, mais pourquoi toujours je reçois mes grâces, mais ça ne se manifeste pas, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un, tu ne l'as pas encore laissé. Souvent tu es là comme ça, mais tu penses que tu as laissé la personne, mais tu ne l'as pas laissé. Tu sais comment on fait pour savoir que tu n'as pas laissé la personne? Le Dieu vient te dire que la personne a eu un malheur, tu as dit, je savais que Dieu allait le maudire. Enfin, il m'a fait. Tu n'as rien pardonné à la personne. Tu n'as rien pardonné. Quand tu as vraiment pardonné, tu dis, oh, tu as la compassion. Oh Seigneur, il faut lui faire grâce. Il faut le guérir. Il faut le changer. Il faut l'aider. Mais quand on dit une mauvaise nouvelle sur lui, il dit, lui là, moi j'avais su ça depuis. Je savais que lui là, son affaire de femme là, un jour, il allait cogner voiture. Quelque chose allait lui arriver comme ça. Il n'est pas bon. Et toi-même là, quand tu dis ça là, au fond de ton cœur là, tu sens que tu n'as pas pardonné à ce dernier là. Malheur à toi. Deuxième site qui montre que tu n'as pas pardonné à cette personne-là. Quand tu vois la personne qu'il a rencontrée, tu es bizarre. Tu as du mal à saluer la personne. Tu as du mal même, un jour par hasard, si tu croises la personne, tu risques de changer d'environnement. Tu ne veux même pas voir la personne. Troisième chose, il y a d'autres même, ils veulent changer de quartier. Si ce n'est pas ça, un gré veut aller habiter à Koumassi. Pour qu'il ne se voie plus jamais. Tu n'es pas guéri. Tu es là, tu joues les durs. Mais la personne a encore les marques en toi. Encore les marques en toi. Quatrième chose, quand quelqu'un porte son nom, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un que tu as croisé qui porte mon prénom. Quand quelqu'un porte son prénom, dès que tu entends le nom de la personne, tu es traumatisé. Ah, et c'est pas la même personne là. Et c'est pas la même personne. Il y a un traumatisme dans ton esprit. Et ces choses-là, ça vient des blessures que tu as connues. Quand tu penses à la personne en même temps, tu es là, tes larmes coulent.
tes larmes coulent. Et ton affaire de mettre les chansons d'amour, c'est pas parce que tu es amoureuse, hein. C'est parce que tu veux réveiller un peu les vieilles expériences. Au fait, les sons d'amour que tu aimes, quand tu vois quelqu'un qui aime beaucoup Zouk, qui aime beaucoup Alekin, tout. Au fait, elle se rappeler d'une belle vie de ça, une belle époque, quoi. Il y a une belle époque là. Genre une vie de Louga qu'elle avait connue là. Elle veut revivre ça un peu. Donc la personne essaie de mettre ce genre de musique là pour repenser un peu à ça. Et je me rappelle les bons moments, nous étions à la plage. Je le voyais m'attraper comme ça. Tu vois, souvent il me soulevait. Seigneur, à quand ma victoire? Non, parce que tu adores, hein. C'est faux, c'est le blessé de ton cœur. Je prie que tu sois restauré dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois restauré dans le nom de Jésus-Christ. Comme même si tu as eu un enfant avec la personne, lui-même il est mort maintenant. La jeune fille, le jeune garçon, tu as le lavé. Ta tête endrait ta maman, ta tête endrait ton papa. Y'a comment tu fais? Il a quoi à voir tout ça? Ça n'a pas marché. L'enfant a quoi à voir ça? Dis à ton voisin, il a quoi à voir dedans? Faut guérir de tes blessures. Tu es blessé, tu as mal au cœur, ça te fait mal. C'est ce qu'on appelle un ivoirien gourmet. C'est tout. C'est gourmet qui te fatigue. Et la Bible dit, on a dit à nous, il dit bien aimé, tu prospères comme l'état de ton âme. C'est-à-dire que ton âme là, c'est que ton âme a là, c'est ce que ça va attirer dans ta vie. Donc tu as dit, mais je ne sais pas pourquoi c'est ce type de personne là que j'attire à moi. C'est parce que toi-même tu n'as pas encore changé, ton cœur n'est pas encore guéri dans ce type de personne là que tu attires. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Qui se ressemble, ça semble. Si tu es guéri, tu as attiré un guéri. Si tu es malade, tu as attiré un malade. Et vous deux maintenant, vous êtes blessés. Donc ça ne va pas marcher facilement parce que vous êtes blessés. Tu dois arriver au niveau où tu admets que toi tu es blessé, lui aussi il est blessé. Et Dieu peut vous faire grâce si toi tu acceptes de faire des concessions, de t'améliorer et de l'aider à guérir de ses blessures. Mais la plupart du temps, le blessé veut qu'on le guérisse. Lui aussi veut qu'on le guérisse. Donc finalement, vous êtes dans qui va dire premier, qui va faire premier. Tu ne me dis pas ça. Quand tu rentres à la maison, tu ne m'envoies pas de message. Des petites palabres qui viennent, ce n'est pas des palabres démoniaques, c'est des palabres émotionnelles. Tu cherches une attention. Tu cherches un nouveau, quelqu'un qui va te faire oublier la mauvaise expérience. Lui aussi, il était blessé. Donc il est dans la méfiance. Et vous devez évoluer comme ça. Mais tu n'es pas libre émotionnellement. Tu t'assois, tu ne peux pas avoir toujours les photos de ton ex dans ton téléphone. Tu ne peux pas avoir les albums de certaines choses que vous avez vécues. Enlève tout ça dans ta vie. Et passe à une autre étape de ta vie. À moins que tu veux que le Seigneur se manifeste. Là, c'est un autre cas. Mais même pour que le Seigneur se manifeste, il faut que toi tu guérisses bien. Mais si tu n'es pas bien guéri, ça va revenir encore dans ta vie. Je prie que l'histoire de quelqu'un change ce soir. Je prie que le Seigneur guérisse la vie de quelqu'un. Mets la main sur ton cœur 1 minute et dis au Seigneur, guéris mon cœur. Dis au Seigneur, guéris mon cœur. Dis Seigneur, guéris mon cœur. Fais le processus, guéris-moi profondément. Guéris-moi profondément. Souvent, je pense qu'il y a un problème, mais ce n'est pas que tu as un problème, tu es encore malade. Tu es encore malade. Les gens qui sont blessés sont beaucoup coléreux. Les gens qui sont blessés sont beaucoup nerveux. Les gens qui sont blessés prennent tout en mal. Parce que tu n'es pas encore guéri. Que le Seigneur te guérisse. 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 Au nom de Jésus. En plus de ce que tu dois être guéri pour faciliter ta délivrance, pour faciliter ta libération émotionnelle, il faut aussi te détacher. Il y a des gens qui n'ont jamais pris la décision de dire formellement aux personnes avec qui ils ne sont plus, on arrête la relation. Je les appelle les akpani. Tu sais, quand tu marches avec Dieu, il faut être vrai avec Dieu. Si tu veux que Dieu aille bien avec toi, il faut être bien aussi avec le Seigneur. Il ne faut pas faire les choses du genre, on ne sait jamais. Bon, on ne se voit plus, donc c'est fini entre nous. Non, quand on est enfant de Dieu, ton oui est oui, ton non est non. Parce qu'ancien feu, ça s'allume vite. Donc quand tu ne veux plus marcher avec quelqu'un, il faut te séparer véritablement de la personne. Parce que ce que toi tu trouves que vous n'êtes pas séparés, Dieu trouve que vous êtes encore ensemble. Parce que Dieu considère le cheminement au même titre qu'il considère le fiançailles, au même titre qu'il considère le mariage. S'il ne considérait pas ça, Marie n'allait pas venir. Jésus n'allait pas venir dans un foyer où les deux personnes étaient fiancées. Jamais. C'est parce que Dieu considère ça. Dieu considère les choses comme ça. Donc ça peut bloquer certaines de tes bénédictions parce que toi-même, tu n'as pas appris à te séparer des personnes que tu as rencontrées. Et ça fait qu'il y a des gens qui ont deux
bureau. Il y a des gens qui gèrent 2 relations à la fois. Et puis ils sont dans... On ne sait jamais où. Tant qu'on ne m'a pas encore mis dans la maison, là, ce n'est pas encore fini. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais sans t'en rendre compte, tu es en train de gérer 2 personnes. Et tu dis, bon, comme lui n'a pas encore parlé, et puis lui aussi, il veut, il ne sait pas trop. Donc j'ai essayé de me mettre ici. Et puis tu es comme Akmani, tu es ici, tu es là-bas. Maintenant, si tu vois qui ça va marcher, poudondon, janvier passe, décembre passe, tout ça, au fur et à mesure. Mais tu es dans ça. Et tu oses demander la grâce de Dieu. Tu n'es pas libre, tu es quelqu'un. Dieu ne peut pas charger un baka qui a déjà des passagers. Tu as déjà quelqu'un dans ta vie, tu veux qu'on mette quelqu'un. Toi, tu es comment? Tu as 2 cœurs ou bien? On dit qu'il veut mariage. Tu vois la soeur, elle vient. Je vais recevoir la grâce du mariage. Tu as laissé ton gars? À l'hôtel ici, tu viens mentir. C'est pas bien. Tout à l'heure, on va appeler. Venez. Vous qui voulez la grâce du mariage, venez, on va prier pour vous. Tu vas venir à l'hôtel encore, tu mens. Les hommes sont arrêtés. Les hommes sont là. Hey! Les hommes sont dépassés. Tu es avec quelqu'un, mais tu n'es pas avec quelqu'un. Si tu n'es pas avec quelqu'un, dis officiellement la personne n'est plus ensemble. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Pas fait à peu près. Tu ne seras pas totalement libre. Et on ne peut pas apporter quelqu'un. Il dit, je lui ferai une aide. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est l'homme qui est seul là, c'est à lui que Dieu donne. C'est pas l'homme qui est accroché à quelqu'un. C'est pas l'homme qui est comme Akpani sur quelqu'un. C'est pas l'homme qui a un pied dehors, un pied dedans et il attend où ça va marcher pour mettre son pied. C'est l'homme qui est seul. Je lui ferai une aide. Il faut qu'il soit seul. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Dieu accorde sa grâce à ceux qui sont seuls. Si c'était toi, pendant qu'ils sont en train de te prêcher, je le change, je prends mon téléphone, je efface le numéro de toutes ces personnes-là. Maintenant. En tout cas, si tu veux recevoir, tu veux rentrer dans, tu veux débloquer et activer. Tu fais ça. Tu effaces. Et tu prends une nouvelle vie. Tu prends un nouveau chemin. Tu commences une nouvelle histoire. Très clair. Si j'étais à ta place, après un tel message, je décide dès jeudi de programmer un rendez-vous. Et on se dit les baies. Et on arrête la relation. Toi, ton problème, c'est que tu ne te comportes pas comme Zaché. Zaché, le même jour Jésus, ça va lui prêcher. Le même jour dit Jésus, c'est vrai, tu m'as prêché. Mais voilà ce que je vais faire. Après un message, il y a des résolutions à prendre. C'est derrière les résolutions que vient la bénédiction. Toi, tu entends les messages, mais tu ne prends pas des résolutions. Et tu veux être béni. Moi, je me rappelle à Saint-Pierre, j'ai entendu un message de sanctification. La même jour, j'ai entendu un message de sanctification. Le même jour, je me suis séparé. Le même jour. Je sais la formule même qu'elle allait dire au gars qui gérait. Je sais la formule. Donc, je suis allé dire, ah, viens de nous prête. Il n'y a pas fait de quelqu'un qui a pleuré devant moi, il y a pitié. Et puis, comme ça m'a affecté émotionnellement. Et puis, elle dit, ah, on n'a qu'à essayer de s'observer un peu. Donc je suis allé directement, le message était brûlant dans mon cœur. Je suis allé le lendemain, en même temps j'ai appliqué la parole. En même temps, je me suis libéré de ça. Libéré de ça. Parce que tu ne sais jamais. J'ai vu des gens qui étaient en train de marcher avec leur nouveau cheminant. Mais comme ils n'avaient pas rompu bien la relation passée, ou ils n'avaient pas bien rompu la relation passée, la personne est venue. Et puis la personne a tapoté la personne d'une manière comme s'ils sont toujours ensemble. Et ce genre d'affaires, on est venu régler ça, ici. Parce que le gars se dit qu'il est toujours avec toi. C'est pour ça que se séparer véritablement là, c'est une bonne chose. J'ai vu des gens qui ont fait des palabres, juste le téléphone. Le gars envoie un message parce qu'il peut que vous êtes toujours ensemble. Donc quand lui ses esprits le prennent comme ça, il lui envoie. On dit quoi ma chérie, ça va bien, je veux parler avec toi. Et elle avec quelqu'un maintenant qui veut commencer à faire une bonne relation. Et lui il a vu ça. Elle s'est dit non, c'est un jeu d'enfant. Lui il a vu ça, il n'a pas apprécié. Et ce qui amène quelqu'un à t'écrire comme ça là, c'est parce que tu ne lui as pas dit officiellement que c'est bon. Et s'il se permet encore de répéter sans t'envoyer des messages, tu le mets clairement à sa place, il ne fera plus. Mais quand tu es dans les choses cachées, les sounglinglins là, c'est ça qui fait les choses comme ça. Tout ce qui n'est pas clair, il n'y a pas la lumière de Dieu dedans là. Il n'y a pas de bénédiction qui suit. Va couper ça. Qui veut la grâce du mariage? Tu veux le nouveau ou bien tu veux qu'on colle l'ancien là? Non, ou bien dans le grâce du mariage, il n'y a pas de nouveau. Soit c'est une nouvelle rencontre, soit on réactive l'ancien. Amen.
Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Merci. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Alors comment tu fais pour débloquer? La première chose, c'est qu'il faut que tu entres dans le processus de la délivrance. Et la délivrance qui consiste à le chemin par lequel on passe pour pouvoir débloquer la grâce du mariage, quand on constate les différentes choses qui nous lient, qui nous attachent, qui nous enchaînent, qui nous empêchent de pouvoir être libres spirituellement, émotionnellement, physiquement, spirituellement. Toutes ces choses, les différentes choses, quand on veut les libérer, il faut qu'on ait dans notre cœur le feu véritable pour chercher la voie de la libération. Tout ce qui n'est pas fort dans ton cœur, brûlant comme désir de délivrance dans ton cœur, ça ne viendra jamais. Il faut désirer la délivrance. Il faut désirer la libération. Il faut avoir un feu de vouloir. Je ne sais pas si on peut appeler ça une saine colère. Je dis trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. Ça doit brûler dans ton cœur. Je ne veux plus jamais dormir, un esprit va venir coucher avec moi. Plus jamais. Il faut être dans une saine colère. Parce que toute délivrance qui n'est pas animée d'une saine colère, la libération est faible. Comment je fais pour savoir que tu as une saine colère de vouloir une délivrance ou une libération? L'un des signes, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu es impatient de vouloir coller la paix, à ce que cet esprit-là te colle la paix. Écoute, quand un esprit sent ton impatience, il se précipite pour partir. Mais quand un esprit sent ta patience, il demeure en toi. Parce que les esprits là, ils n'ont pas de respect pour les humains. La seule chose qu'ils respectent, c'est qu'ils doivent sentir une saine colère. Et cette saine colère, elle doit être manifestée par l'impatience de la libération. Je ne peux pas attendre demain. Je ne peux pas attendre après-demain. Aujourd'hui là, je dois en finir avec ça. Et plus jamais dans le mois d'octobre, dans le mois de novembre, jusqu'à la fin d'année, aucun esprit ne touchera ma vie. Ça doit être fort. Il regardait Bartimée. Jésus est en train de passer. Il est impatient d'aller vers Jésus. Alors qu'il ne voyait pas. Les hommes lui ont dit, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, quittez devant moi là-bas. Vous allez me donner les yeux? Enlevez pour vous là pour me donner. Ils ont parlé mais ne les écoutaient pas. Quand tu veux ta délivrance, tu es impatient. Tu es impatient. L'impatience dans ton cœur vient apporter la libération rapide. Mais si tu es là, ça va aller où? Mes amis, ça va aller quand c'est Dieu qui t'a bloqué. Hein? Ça va jamais aller quand c'est le diable qui t'a bloqué. Parce que Dieu n'a pas fait ce qu'il t'a dit de faire à ta place. Il t'a donné le pouvoir de les chasser. Si tu ne mets pas en colère, ça ne va pas partir. C'est pour ça des délivrances où on chasse facilement l'esprit. Et des délivrances où on se met dans une saine colère puis on menace l'esprit. Allez demander à Jésus s'il a chassé tous les démons de la même manière. Il y a des fois il était devant la tempête, il s'est mis dans une saine colère. La Bible dit que Jésus menaça la tempête. Le mot menacer veut dire parler avec dureté. Quand tu es là, ça va partir. Moi-même là, un peu, ma vie financière sera débloquée. C'est doucement. Pendant ce temps, tu dors encore. Couche de nuit, tu dors encore, couche de nuit, tu viens encore, un esprit s'assoit sur toi, tu fais des rêves, tu te retrouves dans l'eau, tu te retrouves dans une maison, tu es en train de laver l'assiette de quelqu'un là-bas, tu ne sais même pas c'est quelle assiette. Physiquement, tu as fini de laver toutes tes assiettes sur la maison. Et tu vas venir t'asseoir. Il faut être animé d'une saine colère. 2, quand il y a un feu en toi, tu as une foi agressive. La foi agressive n'aime pas mettre après ce qu'elle peut faire maintenant. Elle est agressive. Je me rappelle, on était ici pendant la période de quoi là même là, où on était en train de faire le séminaire sur le mariage. Une soeur, elle voulait travailler. Le désir de vouloir travailler était fort dans son cœur. C'était fort. On était en pleine prière. La soeur est venue se jeter sous mes pieds. Dès qu'elle est venue, j'ai prié pour elle. La semaine qu'elle a suivi, elle a eu travail. Il y a des fois là, il ne faut pas jouer avec ce que tu veux. Il faut être animé d'une foi. Et qu'est-ce qui montre que tu as une foi? Qu'est-ce qui révèle que quelqu'un a une foi agressive par rapport à ce qu'il veut? 1, il n'accepte pas non comme réponse. 2, c'est quelqu'un, quand tu le vois, tu sens dans ses yeux que toi-même là, il ne veut même pas tourner en arrière. Il est déterminé comme la femme en Marc 5 verset 28. Elle dit, si seulement je pouvais le toucher. Tu sens le feu dans ses yeux. Il dit, je ne lâcherai pas. Et il ne lâche pas. Et comment tu sens qu'il y a le feu dans ses yeux? Sa manière de parler. Ce n'est pas des paroles de peut-être, est-ce que,
est-ce que ça va arriver? Il dit maintenant, ça va passer maintenant. Son langage est un langage de foi. Son langage est un langage de domination. Son langage est un langage de victoire. Son langage est un langage de conquérant. Son langage est un langage de combattant. Un langage de non, c'est-à-dire, le Seigneur, si tu veux, pas ça. Il est violent, il est agressif dans sa voix. C'est pour ça que la plupart des gens qui prennent facilement les libérations et les délivrances sont des personnes qui sont agressives. Jamais je laisserai encore cet esprit-là. Je suis réveillé le matin. C'est avec moi, c'est moi qui est venu me faire voir ça là. Jamais. Je lève le lendemain matin. Il prend autorité sur ça. Il dit, je commande que cet esprit-là soit frappé dans le camp. J'envoie le feu sur vous. Le lendemain, l'esprit là ne vient plus jamais. Et après ça, c'est plus fini à jamais. Mais tu vas t'asseoir. Je suis là, je ne comprends pas. Les esprits là, même depuis là, ils sont dans ma famille. Écoute, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de Satan. Les esprits là sont les serviteurs de Satan. On dit, toi, tu as reçu le pouvoir sur le boss. Entre le serviteur et le boss, qui est plus grand? C'est le boss. Si on dit que tu as reçu le pouvoir sur le boss, ça veut simplement dire que les serviteurs là sont en bas de toi. C'est pourquoi 1 Jean 4,4 dit, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Mais tant que tu n'as pas la conscience de ça et que tu n'as pas l'agressivité dans tes propos de ça, l'esprit là va vouloir te manipuler. La première fonction d'un chrétien, en Marc 16, et Marc 16 verset 17, les premiers signes qui accompagnent un chrétien qui croit seulement, premier signe, c'est qu'ils chasseront les démons. Quand tu rentres dans la version anglophone, la version anglophone dit, ils vont frapper les démons avec un coup de pied. Ça dit que les démons sont à nos pieds. Or, les démons là sont les serviteurs de Satan sur qui Dieu t'a donné le pouvoir. Mes amis, celui qui est le serviteur là, est l'esclave du maître. Et nous là, il nous a donné le pouvoir sur le maître. Il nous a donné le pouvoir sur Satan. Donc, il n'y a aucun esprit qui peut venir nous dominer. Si tu n'as pas cette conscience dans ton esprit et l'agressivité pour les pousser, pour les chasser, tu seras en train de pleurer et tes larmes vont remplir un seau d'eau. Il vient te donner une maladie et tu es assis. Il vient te donner une douleur et tu es assis. Tu dis un peu ça va aller. Un peu ça va aller comment? Chasse ça! Jamais je resterai célibataire. Plus jamais ça. La Bible dit que faire de l'Éternel tes délices te donnera ce que ton cœur désire. Il a dit à mon sujet qu'il n'est pas bon que je sois seul. Je ne cherche pas le mariage pour mes forces. Je cherche le mariage pour pouvoir le servir. Aucun esprit va me rendre célibataire. Dieu connaît le besoin psychologique de l'homme. Dieu connaît le besoin intellectuel de l'homme. Dieu connaît la pensée de l'homme. Dieu connaît le corps de l'homme. Pourquoi quelqu'un va contrôler mon mariage quelque part? Jamais! Quand tu commences à faire ça, il y a une grande grâce, une onction qui descend sur toi comme ça. Et les circonstances commencent à travailler maintenant pour ton propre bien. Je prie qu'un esprit de concurrence soit relâché ici. Je prie qu'un esprit de concurrence soit relâché ici. Quand tu veux la délivrance et que tu as le feu dans ton cœur, la deuxième chose qu'il faut chercher à faire, il faut chercher à tous les moyens à engager le combat spirituel. Lève-toi, commence à prier, commence à briser, commence à frapper, attaque les portes de la nuit, prends les prières de nuit. Toutes les fois où il y a possession, on ne combat pas le matin. Les matins là, ça ne fait rien. C'est la nuit on combat. C'est la nuit les bénédictions viennent. C'est la nuit les démons attaquent. C'est pour ça les prières de nuit sont des prières de combat. Quelqu'un qui te dit que non, ne prie pas beaucoup les nuits, ça veut dire qu'il a constaté que sa vie est beaucoup libre. Mais quand tu sens que ta vie a beaucoup de combats, il faut beaucoup prier les nuits. Quand tu sais que ta vie, les combats ont commencé à s'arrêter, prie beaucoup la journée. Tu peux passer ton temps à adorer. Mais quand tes combats ne sont pas encore arrêtés, quand tes combats sont beaucoup intenses, ne joue pas avec la nuit. On ne se met pas à genoux pour prier les nuits. On renverse les principautés se tenant debout. On parle aux esprits. On ordonne aux malédictions. On renverse ce qui est ça. Quand tu sens que dans ta famille, tes soeurs ne se marient pas facilement, tu prends autorité sur ça. Tu renverses ça. Tu brises ça. Tu casses ça. Tu paralyses ça. Dans le nom de Jésus-Christ, tu appelles le manteau, tu rentres dans le manteau, tu te connectes au manteau et ça passe pour toi. Pourquoi le manteau va passer pour toi derrière le combat que tu es en train de mener? Parce que le manteau, il y a une autorité spirituelle derrière, il y a une alliance derrière, il y a plusieurs ans d'une lignée spirituelle derrière. Donc ce n'est même plus toi qui va fonctionner, c'est la puissance de Dieu derrière le manteau et l'autorité de Dieu derrière le manteau qui va faire le travail. En plus du nom de Jésus, en plus de toi-même l'autorité, en plus de toi-même les anges qui sont là, ça fait le travail le plus rapidement possible. Quelqu'un est avec moi? Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. La troisième chose, quand tu veux sortir de cette vilaine chose
qui fait que la grâce du mariage est bloquée en permanence dans ta vie et que tu n'arrives pas à comprendre les choses qui t'arrivent. Mène une vie de sanctification. Parce que tout esprit qui est chassé et tu reviens marcher dans la débauche, dans une vie qui n'est pas sexuellement rangée, ordonnée. Je t'assure, l'esprit qui viendra sera plus dangereux que celui qui est parti. La malédiction qui va contrôler sera 2 fois plus grave que la malédiction qui était venue précédemment. Parce qu'un esprit qui est sorti revient avec 7 démons plus dangereux. Matthieu 12, verset 43 à 45. Ne joue pas avec ça. Sanctification. Tu dis désormais, moi, je ferai la résolution de ne plus me mélanger dans l'affaire des garçons. Je prends la résolution de ne plus me mélanger dans l'affaire des femmes. Je vais ranger ma vie, je vais m'organiser, je vais me mettre si tu es en relation, je vais m'organiser pour qu'on se marie. Je ne vais plus vivre une vie désordonnée, je ne vais plus une vie de débauche, je ne vais plus une vie mélangée, mais je vais vivre une ordonnée, organisée, disciplinée et soignée. Quand tu commences à faire ça, l'esprit là ne peut plus contrôler ta vie. L'esprit là ne peut plus avoir de force sur toi parce qu'il voit que la porte par laquelle il veut passer là, il ne peut pas entrer. Peu importe les tentations qui viendront, va voir. Va devant Dieu, Seigneur, je me sens faible, je me sens dans la tentation, donne-moi la force, aide-moi, j'ai besoin de toi. Et bois l'eau glacée et ça passe. Dis à ton voisin, bois l'eau glacée. Si ça brûle, bois l'eau glacée. Reçois la force quand tu vas boire l'eau glacée. Est-ce qu'on est ensemble? Tous ceux qui ont reçu l'étape de la sanctification vont reçu l'étape de la victoire. On ne peut jamais frapper un esprit en travaillant avec le Saint-Esprit. On dit Saint-Esprit. Donc si l'esprit qui est en toi est impur, c'est parce que l'esprit a trouvé l'impureté en toi. C'est pour ça qu'il est venu habiter ton corps. Donc si tu veux que le Saint-Esprit vienne prendre le corps, il faut que tu donnes au Saint-Esprit la place qui va lui donner la force. La place qui lui donne la force, c'est la place de la sanctification. C'est pourquoi on ne mène pas le combat dans le combat concubinage. Tu ne peux pas être dans le concubinage et puis mener un combat. À un moment, Dieu va te faire miséricorde. Mais à un moment donné, Dieu va te dire, ma soeur, arrête tes bêtises là. On t'a enseigné maintenant, arrête tes bêtises là. Les démons et puis les anges sont assis. Le feu, j'appelle le manteau, j'appelle le manteau. Attends. La nuit là, quand tu tentes de les faire là, tu ne sais pas que le manteau là, c'était sanctifié. Les gens tous se mentir. Et ça fait qu'arrivé ce moment, on dit que la religion devient l'opium du peuple. Or c'est faux, c'est parce que les gens ne veulent pas appliquer la parole telle qu'elle est prêchée. Sinon la religion n'endurcit pas le cœur, ça n'endort pas les gens. Au contraire, mais ça réveille la conscience, ça rend plus intelligent. Mais le vrai problème des gens, c'est qu'ils veulent écouter ce qui leur plaît. Et ils ne veulent pas appliquer ce que Dieu veut. C'est pas bon. Quand tu sais que tu n'es pas dans la sanctification, que tu es dans une vie de concubinage, demande la miséricorde à Dieu. Et puis demande l'aide du Seigneur. Avant de mener le combat, prends un temps de repentance. Et puis prends la décision de dire pendant telle période, Seigneur, je fais tout la grâce de sortir de ça. Il ne faut pas rester dans ça et puis tu mènes tes combats et moi ça devient difficile. Ça va s'arrêter, ça va revenir, ça va s'arrêter, ça va revenir. Parce que Dieu veut t'aider, mais l'esprit qui est derrière là, il travaille avec ce que tu fais. Ce que tu fais là, tu mènes une vie que Dieu n'aime pas. Qui est avec moi? Moi je connais des gens ici à qui j'ai prêché l'évangile. Le monsieur et la femme ont décidé de dormir, l'autre lui dort à terre, elle dort sur le lit. Jusqu'à un moment donné, le monsieur a décidé de ne plus rester dans la maison. Quand ils ont commencé à s'organiser comme ça, la vie du monsieur a commencé à s'ouvrir. Mes amis, l'école de la sanctification, c'est l'école d'élévation. Allez me montrer Joseph, il s'est sanctifié, il est monté. Allez me montrer Samson, il allait tomber sur la cuisse de Delilah, il est tombé. Tous ceux qui ont joué avec la sanctification, ont joué avec l'élévation. Il n'y a pas de mariage sans sanctification. Tu veux te marier, il faut te sanctifier. La sanctification est très capitale quand tu vas aller clouer avec le Seigneur. Je prie qu'un feu nouveau descende sur toi. Je prie que le feu de la sanctification descende sur toi. Je prie que le feu de la sanctification descende sur toi. Je prie que le feu de la sanctification descende sur toi. Je prie que le feu de la sainteté descende sur toi. Quelqu'un me dit un puissant amen. Quelqu'un me donne un puissant amen. Connecte-toi à des onctions et connecte-toi à la voix des pères. Quand Dieu met un père sur ta vie, ça va t'aider dans le combat que tu es en train de mener. C'est pour ça souvent il faut se connecter au père. C'est pour ça qu'il faut avoir un père spirituel. C'est pour ça qu'il faut avoir un manteau qui travaille sur ta vie. Parce qu'il y a des fois où tu veux sortir de certaines oppressions démoniaques, mais tu as besoin d'un manteau supérieur, d'une autorité supérieure pour pouvoir se connecter à toi et te pousser dans ce que tu es en train de faire. D'où la nécessité d'avoir un père spirituel, d'où la nécessité d'avoir un conducteur spirituel, d'où la nécessité d'avoir un accompagnateur spirituel. Sinon tu vas rester comme ça, tu vas mener des combats pendant longtemps qui ne finiront jamais. Mais je vois tes combats s'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut se connecter à ça. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour se connecter à ça. Je pense que j'ai déjà prêché sur ça. Amen. Ça c'est débloquer. 5 choses qu'il faut faire pour activer. Débloquer, c'est beaucoup plus le combat spirituel et la délivrance. 5 choses qu'il faut faire pour activer. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? 1.
faut être engagé dans un projet divin. Dieu ne donne pas le mariage à quelqu'un qui n'est pas engagé dans un projet divin. Tu sais, le mariage, c'est par rapport à quoi? Dieu donne le mariage à quelqu'un qui sait qu'il est dans le projet divin. C'est quoi un projet divin? C'est quelqu'un qui est en train de se battre pour que son royaume avance. Donc le mariage vient comme un complément pour lui, pour l'aider à bien faire la mission. Parce que frères et sœurs, quand tu évangélises, quand tu as beaucoup de célibataires, là, souvent c'est pas trop facile. Hein. Il y a des tentations qui viennent. Et puis l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui épuise beaucoup. C'est épuise émotionnellement, c'est épuise ton corps, c'est épuise physiquement, c'est épuise le cœur. Donc Dieu sait que tu auras besoin forcément d'une personne avec qui tu vas passer beaucoup de temps, qui va être comme ton épaule, qui va être comme ton oreiller prophétique, qui va être comme la personne avec qui tu vas passer beaucoup de temps, afin de pouvoir te restaurer, te redonner une nouvelle énergie. Donc Dieu sait que c'est important pour toi de te marier. Dieu sait que c'est important. Mais ce qui fait, qui te donne la grâce du mariage, c'est que tu es engagé dans un projet divin. Tu es engagé dans l'œuvre de Dieu. Tu es engagé dans la quête des âmes. On a des projets avec toi. On sait que toi là, tu es dans un ministère où tu joues un rôle. Le rôle, tu fais avancer l'œuvre. Tu bâtis l'œuvre. Tu investis dans l'œuvre, dans les âmes, dans l'évangélisation, dans le suivi des âmes, dans ton département. Tu es impliqué. Dieu sait que s'il te bénit sentimentalement, ça va te permettre encore de mieux le servir. Donc il va te donner. Mais quand tu n'es pas engagé dans un projet divin, tu ne peux pas être avec quelqu'un. Ça va mettre du temps que la grâce te soit transférée. Parce que la grâce ne se transfère pas par mérite. Elle se transfère par rapport aux intérêts de Dieu. Tu me demandes, mais pourquoi ça ne vient pas vers toi? Ça ne vient pas vers toi parce que Dieu n'est pas encore sûr que toi, si tu te maries, son intérêt sera primordial pour toi. Et la meilleure manière de lui montrer ça, c'est pas de dire, Seigneur, donne-moi le mariage, maintenant il va bien te servir. C'est de bien servir au point où il voit que tes reins, ton corps, ton âme, ton esprit est investi dans son œuvre. Et il dit, cette personne qui investit là, il n'est pas bon qu'elle soit seule. Celui qui investit là, il n'est pas bon qu'il soit seul. C'est un dangereux évangéliste, ne le laissons pas célibataires. C'est une dangereuse intercession, ne le laissons pas célibataires. C'est un dangereux quelqu'un qui est impliqué dans l'œuvre, ne le laissons pas comme ça. Aidons-le. C'est là que Dieu t'amène quelqu'un. Quelqu'un est avec moi? C'est là que Dieu t'amène quelqu'un. 2. Quand tu veux être quelqu'un qui va recevoir la grâce, qui va activer la grâce du mariage, et ça va marcher fortement dans ta vie, il faut suivre des modèles. Si tu n'as pas de modèle, tu ne vas pas te marier. La plupart des gens qui n'ont jamais eu de bons modèles ne sont pas mariés. Si tu vois quelqu'un qui s'est marié, c'est qu'il a eu un modèle. Le modèle, ça peut être un père spirituel. Le modèle, ça peut être un père biologique. Le modèle, ça peut être un homme dans son quartier, un monsieur dans son quartier qui lui donne des conseils. Les modèles sont des personnes qui vous donnent des conseils. C'est des personnes dont leur vie vous inspire. C'est des personnes dont leur vie là, sont comme des repères pour vous. Vous dites, mais attends, il s'est marié comme ça, c'est que Dieu peut me marier aussi. Il crée le désir là en vous. Mais quand vous n'avez pas de modèle pour vous marier, c'est difficile. C'est pour ça que le pape a dit que les hommes n'ont plus besoin seulement de prédicateurs, mais ils ont besoin de témoins. Les modèles sont comme des témoins. Tu dis, mais attends, celui-là, s'il peut faire ça, c'est que moi aussi je peux le faire. S'il s'est marié, c'est que je peux me marier. C'est pourquoi la plupart des personnes qui rentrent dans ce ministère, la grâce du mariage coule sur leur vie par le modèle que je suis pour eux. Pendant que tu vas voir sur d'autres cieux, des gens sont en train de réfléchir. Non, c'est-à-dire, mariage est trop compliqué. Est-ce que c'est nécessaire de se marier? Tout. Comme si la personne qu'il allait croiser là, la personne sera déjà transformée totalement. Il ne sait pas que toute personne qu'il va rencontrer là, aura forcément un côté de lui qui ne va pas lui plaire. Mais c'est à lui d'en travailler pour que ça devienne comme il veut. Donc ça va les maintenir au même niveau parce qu'ils n'ont pas eu des modèles. Et les autres modèles, ce sont les parents qui ont grandi avec des parents qui sont mariés. Donc ça leur a donné l'inspiration de vouloir se marier. Tous les célibataires endurcis, c'est les gens qui n'ont pas eu de modèles dans leur vie. J'ai eu des vieux pères dans le quartier qui leur ont dit, mon petit, mariage, femmes sont maudites comme ça là. Yeah! Donc le gars, il a eu un modèle comme ça. Il a eu une personne comme ça dans sa vie, donc il a peur. Je prie que Dieu te donne de bons modèles. Je prie que Dieu te donne de bons modèles. C'est trop beau. Tu vois des jeunes dans ton quartier ou dans ton environnement, ils sont mariés, monsieur, madame, ils rentrent chez eux à la maison, c'est tranquille. Ils ont leur cuisine, ils ont leur salon, ils ont leur chambre, ils ont leur petit salon, ils ont leur télévision, ils ont leur écran, ils sont épanouis, ils s'attrapent, ils sont chics, ils causent, ils échangent, ils viennent prier le dimanche, le mercredi. C'est beau, c'est beau. Et les enfants sortent d'eux, c'est beau. Les modèles. Je prie que tu reçoives de bons modèles dans ta vie. Je prie que tu reçoives de bons modèles dans ta vie. Et je sais que tu vas y arriver. Troisième chose, le transfert de grâce.
Le transfert de grâce marche par quoi? Quand tu veux que la grâce du mariage vienne dans ta vie, il faut être quelqu'un qui fait quoi? Quelqu'un qui est engagé dans le soutien d'un manteau. La femme tsunamite, elle s'est battue pour que Élisée monte. Quand Élisée a commencé à monter, la grâce de la fécondité, la grâce du mariage est descendue dans la vie de la femme. Quand Dieu met un père dans ta vie, où tu vois un homme qui transporte la grâce du mariage, il faut s'aimer dans la vie de cette personne. S'aime dans la vie de cette personne, ou s'aime dans l'organisation dans laquelle il est impliqué. Si tu peux dire chaque mois, moi, je décide de décorer la salle, décore la salle. Si tu peux dire moi, je décide de lui acheter tant, achète la chose pour lui. Il y a quelque chose qui a quitté sur lui. Quand ça a rentré sur toi, tu vas comprendre. C'est parce que ce n'est pas quitté sur tes parents pour rentrer sur toi que tu n'arrives pas à rentrer dans le mariage. Mais si ça peut quitter sur l'autorité spirituelle que Dieu a mis sur toi, ça va rentrer dans ta vie. Vous avez compris ce qu'il est en train d'expliquer là? C'est comme ça fonctionne. Faites monter les pères. Soutenez le ministère des pères. S'aimer dans le ministère des pères. Et ça, je ne sais pas comment il a expliqué ça en quel français, pour que quelqu'un puisse comprendre. Tu es en train de prier pour grâce du mariage. Grâce du mariage, c'est où? C'est il y a sur quelqu'un qui a déjà le manteau de ça. Connecte et puis tu prends. Et quand tu apprends là, tu as senti. Tu ne peux pas dire que tu as pris, et puis il n'y a même pas quelqu'un qui vient parler de mariage avec toi. Tu n'as pas pris. Tu n'as pas pris. Je me rappelle à la baie. Comme c'était hier. Une soeur me dit qu'elle est sous seulement dans sa vie. Je dis qu'il faut marcher auprès de moi. Je réussis dans ce qu'on fait là. Dieu m'a donné un peu. Il m'a aidé. Marche auprès de moi, tu vas voir. Aujourd'hui, la fille au Burkina, elle a fait 100, elle a eu un parcours sans échouer à une classe. Elle a eu travail tranquillement. Actuellement, elle est en train de pleurer. Maintenant, elle me demande comment elle va faire maintenant pour avoir la grâce du mariage. Parce que ce qu'elle avait pris sur ma vie, c'était le succès dans les études. Sans faire une faille, sans faire quelque chose de faux. C'est pour ça que quand tu es appelé à rentrer dans une grâce que quelqu'un a, c'est bizarre, un signe que tu vas avoir. Quand tu vois la personne là, tu ne sais pas pourquoi, tu ne l'aimes pas de façon charnelle, mais il y a un amour divin que Dieu met dans ton cœur pour la personne. Ça veut dire qu'il a quelque chose que Dieu veut te donner. Il a quelque chose, tu ne sais pas pourquoi. C'est pour ça, on appelle ça la loi de l'attraction. Tu es attiré à la personne. Tu es attiré par la personne. La personne t'inspire, sa vie t'inspire, sa manière d'être t'inspire, ce qu'il est t'inspire. Quand tu sens ça, il ne faut pas te fatiguer. Il y a une grâce sur sa vie que tu dois prendre. Si tu ne sais pas prendre ça, tu peux être des années en train de transpirer, mais tu n'as pas pris. Moi là, tu me vois comme ça. Je suis un chasseur de grâce. Tiens! Là, tu ne m'as pas vu là. Quand je suis sorti des retraites, je suis allé chasser des grâces. Il ne faut pas t'asseoir, tu es là. Non, ma vie est comme ça. Mes amis, on monte et on monte. On ne s'assoit pas pour dire ça va venir. Il faut provoquer ça. Je ne me lance pas de fleurs, mais fais entrer les gens. Ta tête est dure, tu ne te maries pas là. Mon Dieu les envoie vers moi ici. Tête est dure. Se marier, c'est compliqué, c'est carabiné là. Dieu les envoie ici. C'est parce qu'il m'a donné. Et je sais, j'ai reçu ça où. Je sais comment j'ai pris pour amplifier le transfert. Je sais. Soyez des gens comme ça. Qui est avec moi? Il y a trop de plateformes. Elle a dit, Élisée, viens chez moi à la maison. Il a fait une chambre pour toi. Il y a mis un chandelier là-bas. Il faut aller là-bas, il faut dormir. Il faut aller là-bas, il faut dormir. Il faut aller là-bas, il faut dormir. Une seule elle s'est dit, non, elle depuis là, elle veut rencontrer quelqu'un, n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Je lui ai dit, il ne faut pas te fatiguer. J'ai enseigné sur la fécondité. Quand elle a commencé à appliquer le principe, ça n'a pas duré à rencontrer quelqu'un, puis bon quelqu'un. J'ai trop vu ça. Une autre, elle a dit, c'est pas que je ne veux pas citer les choses que les personnes ont fait, pour ne pas que ça puisse me donner une certaine gloire. Mais plein de trucs que les gens ont posés comme action. Il y a des gens qui pensent que c'est des choses qu'on joue avec ça. C'est des principes. Moi-même, je le fais. C'est des principes. C'est des principes. Un père dans la foi. Et mon père spirituel, il devait faire son anniversaire. Je me suis levé, j'ai dit, il y a une grâce que j'ai vue sur toi que je vais prendre. Je me suis levé, en plus de ça, j'ai pris la décision d'aller s'aimer. Je suis arrivé chez lui. J'ai s'aimé, en dehors de ce que je lui donne comme engagement. J'ai s'aimé ça. Quand j'ai vu que je n'ai pas reçu la grâce, je suis reparti encore, j'ai s'aimé encore. Quand la grâce est venue sur moi, je suis resté tranquille. Soyez des chasseurs de grâce chrétiens. Luttez pour avoir les choses, ça ne fait pas réussir. Tu transpires quelque chose qui est déjà disponible. Quelqu'un est avec moi? Quand tu prends sur ton père, il faut prendre ça vers les couples qui sont mariés. Quelqu'un qui se marie va laver à 7 dans son mariage. Participe à son mariage. Accroche-toi à lui. Le mariage est transférable. Marche à la personne.
faut être un mot, il faut l'attraper. Il faut être auprès de la personne. Il faut s'aimer dans la vie de la personne. Il faut faire des actions pour la personne. Va laver son bébé, va laver son enfant. Mets-toi dans la vie de la personne. Sois la servante de la personne. Ce sont les serviteurs qui prennent. Ce n'est pas les grands qui prennent. Allez regarder dans les vies. Toutes celles qui ont travaillé sur des tantis, qui étaient mariées, se marient très vite. C'est pour ça qu'on souvent remarqué bien. Quand une fille va se marier là, qu'elle s'en fait travailler de servante, elle rentre dans une famille où la personne est déjà mariée. Pour que David devienne roi, il a travaillé auprès de quelqu'un qui était déjà roi. Servir quelqu'un qui a déjà une grâce là, ça te bénit. Donc comment tu sais là? C'est soit tu soutiens la personne, ou soit tu sers auprès de la personne en faisant monter la personne, ou soit tu participes aux activités de la personne. Leur mariage, tu mets ton argent. Leur activité, tu mets ton argent. Les choses, tu mets ton argent. Les trucs, tu mets ton argent. Tu es sur eux. Et surtout quand le mariage même est frais. Quand c'est frais, quand c'est bien frais, il ne faut pas t'amuser. Tu es là, tu es célibataire, tu vas mourir sain. Amuse-toi. On a montré ça à plein de gens qui sont en train de se marier. Toi, tu es assis là, tu es en train de souffrir. Tu fais quoi ton argent? Tu es célibataire, tu as beaucoup d'argent, tu fais quoi ça? Va mettre ça dans le mariage des gens. Tu vois plein de tes frères, ils ont des alliances. D'autres viennent faire de leur dot. Toi, tu es en train de chercher. C'est où? Tu cherches ça où? La grâce est transférable. Il n'y a aucune grâce qui vient du ciel encore. Chrétiens, arrêtez de vous mentir. Dieu va faire descendre ça sur ma tête. Dieu va faire descendre ça sur ma tête. Attends encore. Le don de songe que Joseph a eu, qui lui a donné ça, c'est Jacob. Le don de songe, c'est Jacob qui lui a donné. Il n'a pas volé ça quelque part. Allez demander, tous ceux qui ont pris des grâces. David là, le don pour devenir roi là, qui lui a donné, c'est Saül. Dieu a descendu du ciel venu lui donner. Jamais. Dieu ne descend plus pour donner les choses aux gens. On prend ça sur quelqu'un. On prend ça sur les hommes. Tu as ainsi tenté d'être là, violemment dans ton célibat. Prends, dis à ton voisin, attrape. Vole. Arrache. C'est pourquoi même le mot qui veut dire prendre la grâce là, le mot qui veut dire prendre la grâce en grec là, le mot qui veut dire prendre la grâce là, c'est l'amano. L'amano, ça veut dire en prendre de force. Ça t'assoit, ça va venir, ça va venir. Reste là, on est là non? Tu vas voir si ça va venir. Ah, tu fais rire. Tu penses pouvoir construire ça là? Je me suis assis comme ça, puis je suis allé, puis on a fini à construire. Je suis allé s'aimer chez quelqu'un qui a ça. Ça quitte pas au ciel pour tomber. Ça vient par force. Là, on a un projet. On veut essayer de faire un grand centre de retraite comme la Sablière. Ils sont allés chercher un ministère qui a un coin plus grand que ça. Pour pouvoir encore aller s'aimer dedans. Viens m'asseoir. Jésus, envoie la grâce, envoie la grâce, envoie la grâce, envoie la grâce, envoie la grâce. La stupidité spirituelle, tu vas souffrir. Il a déjà mis ça dans la main de quelqu'un. Il va prendre. Je vais chez quelqu'un. Je sème ce qu'il a. Et puis je prends. C'est pour ça que quand tu as le plaisir d'avoir des gens qui ont déjà la grâce que tu cherches, il faut saisir l'opportunité. C'est pour ça que Dieu fait souvent quand on est des frères et sœurs. Et puis on coopère. Toi tu vois ça comme si c'est bizarre. Il y a quelqu'un qui t'attire. Tu vois que depuis ces 2 temps, la personne et toi vous êtes proche. Il a une grâce que tu as. Dieu veut te transférer ça. Toi tu ne comprends pas ça. Tu es assis. Tu fais Annie son comment à côté de la personne. Au lieu d'aller prendre. Il faut prendre. Pourquoi Marie est enceinte? Marie est enceinte. On lui dit qu'avant qu'elle soit enceinte, qui est tombé enceinte avec elle? Élisabeth est tombée enceinte avec elle, non? Qui a dit à Marie d'aller chez Élisabeth? Dieu dit ta cousine enceinte, va chez elle. Marie allait laver, faire babysitter chez elle. Son enfant aussi a commencé à bien se porter. De la même manière que Élisabeth, son enfant est sorti prophète. La même manière, Jésus aussi est sorti prophète. La grâce de Marie là, c'est venu d'Élisabeth. C'est pas au ciel, c'est quitté. Tu cherches enfant, tu es assise là. Quelqu'un a bébé, tu es en train de dormir. Ça a quitté au ciel pour venir. Ça a quitté au ciel pour venir. Je prie que le Seigneur te bénisse fortement. Je prie que le Seigneur te bénisse fortement. Dis à ton voisin, les grâces sont transférables. Les grâces sont transférables. Les grâces là, c'est transférable. Il faut les attraper dans ces 2 temps là. Il faut les attraper. Il ne faut pas jouer eux. Il faut les attraper. Je relâche une nouvelle grâce sur la vie de quelqu'un. Ah, je vois plus de 150 témoignages de transfert de grâce. Même
les Noirs disent, quand tu veux faire ton mariage, la personne qui va être à côté de toi, comment on appelle la personne même? Oh, il ressemble à l'aide à côté. Dame de compagnie, ça non? Ta dame de compagnie là, est-ce qu'on demande de prendre, comment on appelle ça, marié? On dit de prendre célibataire. Pourquoi? Parce que le monde même connaît transfert de grâce. Ah, tu connais pas ça? Ah, tu es là. Seigneur, le jour où tu veux me donner, tu vas me donner. Tout ce à qui il a déjà donné, toi tu es assis là, tu ne vois pas. Va prendre. Dis voisin, il faut prendre. Il faut te servir, c'est versé. Il faut te servir, je dis il faut te servir. Au nom de... Deviens jeune, deviens plus jeune. Pour que la grâce se transfère dans ta vie, devenir plus jeune. Il faut être le type de personne qui au fur et à mesure, tu rajeunis. Comment tu fais pour devenir quelqu'un qui rajeunit toujours? Il faut être quelqu'un qui ne laisse pas ses problèmes prendre la place sur ses émotions. Remarquez tout ce que vous voyez qui se marient pas, remarquez bien. Remarquez bien. Je sais de quoi je parle. Ce message, Dieu m'a donné ça autour de 2 heures. Remarquez bien. Elle ne sourit pas assez. Elle laisse le âge les fatiguer. Elles ne veulent pas rajeunir. Elles ont déjà mis dans leur tête qu'elles sont maman. Elles ont déjà mis dans leur cœur que elle pour elle là, c'est fini. Il faut rajeunir. Abraham a été âgé quand Sarah est mort. Abraham allait prendre une fraîchinie. Le vieux Abraham, là, il est 100 et quelques. Il a pris une femme. La nouvelle femme d'Abraham s'appelait Ketura. Et Abraham a fait enfant avec cette femme. Maintenant, imagine un gars qui est vieux. Et puis il rencontre une jeune fille. Et puis il arrive à faire encore des enfants avec elle. Et encore d'autres enfants. Ça veut dire qu'à un moment, Abraham a rajeuni. Je parie qu'Abraham à un moment a commencé à porter des chocotos. Je parie qu'à un moment, Abraham a commencé à porter un sous-corps. Je parie qu'à un moment, Abraham a commencé à porter une casquette. Il faut rajeunir un peu. Il faut rajeunir un peu. Même quand on dit à louange, mais tu te dis trop les vieilles. Il faut rajeunir un peu. Tu sais, on ne peut pas marier quelqu'un dont le visage ressemble à problème. Rajeunir. Fais-toi chic. Marche avec assurance. Il ne faut pas marcher comme ça. L'assurance. Les hommes ou les femmes sont attirés par des personnes qui ont une assurance. On sent qu'il a la tête sur les épaules. On sait où il regarde. Même quand ton ex va te voir, il sait que tu es tranquille. Il sait que tu es paisible. Il sait que tu es joyeux. Il sait que ça va chez toi. Mais il va savoir qu'il a mal fait de te laisser. Il va dire, celle-là, je l'ai laissée, mais j'ai mal au cœur. Mais toi, quand ton ex même te voit, il te voit à Sokosé. Il est là. Même, tu es devant les rayons là même là. Tu es là. Ta grosse calculatrice avec laquelle il t'a vu là. Tu es devant un rayon là encore. Tu es toujours en train de calculer. Il dit mais c'est pas Awa qui est là. C'est pas Awa qui est là. Elle là, son affaire de calcul n'a pas encore fini. Tu es toujours là. Ta vie c'est comme ça. Tu es bizarre. Même quand tu t'habilles, ta manière de faire, ta manière d'être. Non! Rajeunis. Sois fraîche dans ton sang. Sois fraîche dans ton visage. Sois souriante. Sois épanouie. Aie la conviction. Être célibataire, c'est pas être maudit. Être célibataire, c'est une école de préparation. Quand on se prépare, on doit être prêt. Pendant qu'on se prépare, on ne sait pas ce qui peut arriver. Quand on t'envoie à la boutique, tu es bien habillé. Même dans ton pain, tu es habillé. Même dans ton haut, tu es habillé. Même dans tes chaussures, tu es habillé. On sent la main de Dieu sur ta vie. Il va regretter de t'avoir laissé. On dira, mais c'est quelle belle créature. On te voit, on dirait jamais quelqu'un n'a cassé ton cou. On te voit, on dirait jamais quelqu'un ne t'a laissé sur la terre. Tu es toujours ravissante. Tu es
toujours épanouie, tu es toujours souriante, tu es toujours zélée. Quand on loue, tu loues. Quand on saute, tu sautes. Tu ne vieillis pas. On te voit des années, tu es toujours fraîche. Tu as 40 ans, on dirait que tu as 18 ans. Tu as 50 ans, on dirait que tu as 20 ans. On te voit fraîche, on le voit frais. C'est un beau gosse, c'est une belle fille, c'est une belle femme, c'est un beau garçon, c'est une belle personne. Son âme est tranquille, son esprit est en paix. Il sait que l'Éternel est avec lui. Les gars, j'étais là, je suis célibataire, Tu parles même pas, mais on sent ça. Je suis célibataire, je n'ai pas les hommes dans ma vie. Jésus, Jésus, je n'ai personne. Qui va marier une vieille mamite comme ça? Tu te fais chic, propre, tranquille, reposante. On doit sentir que quand on t'approche, c'est la solution qui est venue, c'est le repos qui est venu, c'est le chemin qui est venu. Tu es la merveilleuse personne, tu es la grâce d'une personne. On sent ça en toi. Arrête d'être bizarre, arrête d'être bizarre. Dis à ton voisin, arrête d'être bizarre. Arrête d'être bizarre. J'ai dit, arrête d'être bizarre, pardon. Viens maintenant. C'est pour ça que tu vois des soeurs, même elles viennent même à la prière, mais tu sens même, ça sent le célibat. Vous sentez pas un peu l'odeur? Dis à bas le célibat. Feu le célibat, sur le célibat. Fais comme ça. Célibat. Au revoir. Célibat. Au revoir. Célibat. 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 Sors. Célibat. Sors. Célibat. Sors. Célibat. Sors. Célibat. 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 Sors d'une vie de victoire. Au nom de... Je prophétise que tu seras dans un merveilleux mariage épanoui et tranquille. Tiens-toi sur tes pieds, on va prier rapidement, on va partir.